Yo, c'est Kaiko. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour évidemment le film 25 de Détective Conan qui va sortir la semaine prochaine dans nos cinémas. Enfin, il est là, une avant-première. Grâce à Eurozone, justement, on va pouvoir avoir la chance d'aller voir le film dans plus de 140 cinémas quand même, c'est pas rien. Et franchement, à cette occasion-là, je me suis dit, ça serait peut-être bien de faire vraiment une espèce de résumé, de bien situer les choses au cas où certains seraient perdus, soit ils connaissent pas l'œuvre, soit ils sont en cours de lecture et de visionnage, ils savent pas trop s'ils doivent continuer, est-ce que ça va spoil ou pas, enfin, on va voir ces choses-là, on va mettre les choses au clair, et je vous ai préparé une liste d'épisodes dans lesquels apparaissent Takagi Sato, Amuro, et je vous dirai à peu près jusqu'où il faut vraiment aller pour être prêt à 100% pour le film, et on parlera des spoils, on verra à peu près tout ce qui peut gêner, qui peut gêner la compréhension. Si on prend par exemple le film 24 qui est sorti l'année dernière sur la famille Akai, celui-là spoilait pas mal, et surtout que si tu connaissais pas les personnages, tu te sentais complètement perdu, tu pouvais pas suivre, même l'introduction de 2 minutes ne pouvait pas te résumer tout ce que Gosho a construit dans le manga sur plus de 30-40 tomes. C'est impossible. C'est pour ça que là, avec ce film-là, qui est beaucoup plus accessible, je trouve, là, on va en parler, on va mettre les choses bien, chronologiquement, je vais vous dire un peu les choses. Voilà, une petite vidéo plutôt courte, histoire de pas être trop chiant, et aller clair dans les choses, et comme ça, vous êtes prêts. Et let's go! Je tiens aussi à signaler que je spoilerai rien, je dirai juste à peu près quels épisodes voir, quel tome lire, mais je dirai pas qu'est-ce qui spoil, même si évidemment dans l'introduction, il y aura certaines informations qui vont spoil un certain personnage malheureusement, mais je vais éviter de spoil là maintenant, au cas où certaines personnes vont attendre jusqu'au 18 mai, et on peut dire que en un mois, si vous êtes à peu près à la moitié, vous avez commencé, ça reste faisable. Sachant que j'ai réussi à lire 50 tomes en moins d'un mois à peu près, tout est faisable. Si vous voulez attendre, et de toute façon le film sort le 18 mai, et après il continue, il va pas sortir juste le 18 mai, et après au revoir. Donc, vous avez le temps, si jamais vous voulez, prenez votre temps, comme ça vous avez tout le plaisir, vous n'êtes pas gâché, pas spoilé. Et pour ceux à jour comme moi, allons soutenir en avant-première et continuons au mois de mai. Soutenons Conan en France, continuons, faisons grandir l'œuvre, ne nous arrêtons pas, faut toujours continuer à faire des efforts, faut qu'on avance, faut qu'on continue. Tous ensemble, il faut le faire ensemble, il faut être là pour chacun, se soutenir et rester soudés, c'est le plus important. Maintenant, on commence, let's go. Maintenant, venons-en à la liste des épisodes et des tomes dans lesquels apparaissent Takagi et Sato. Alors déjà, comme vous pouvez voir, la liste est un peu longue, c'est vrai, mais en vrai, c'est pas non plus si astronomique. C'est mieux que de devoir se regarder tous les 1000 épisodes. Mais le problème, bien sûr, c'est qu'il y aura des trous. Là, c'est vraiment les épisodes où les personnages apparaissent. Mais quand les personnages apparaissent, des personnages importants peuvent aussi apparaître pendant ce moment-là. Et c'est ça le problème en fait. Donc, si vous n'êtes pas familier du tout, moi ce que je conseillerais au moins, c'est de regarder deux trois dans la liste, tout en haut de la liste, vous en regardez 2 3 4 et ensuite vous allez voir l'épisode 304. Au moins comme ça, vous avez et Takagi et Sato, et déjà Matsuda et Hagiwara qui vous sont introduits, et ça va déjà mieux pour le film, et c'est beaucoup plus tranquille comme ça. Au moins, vous n'êtes pas perdu quand vous irez au cinéma, c'est déjà un peu mieux, et let's go, vous êtes déjà un peu plus familier, vous voyez un peu les personnages, qui sait, comment chaque personnage est attaché, chacun à l'autre, et tout ça, les relations, qui est qui, quel est le rôle de chacun, enfin vous voyez. Après évidemment, toute la relation entre Takagi et Sato est construite. Aujourd'hui, elle en est à un certain point, donc évidemment avec le poster, je pense que vous vous doutez où est-ce qu'elle en est la relation, mais c'est toujours bien de voir comment tout cela a été construit. Et bien sûr, précisons que Takagi a été repris par Gosho, il apparaissait dans l'anime. Comme vous avez pu voir dans la liste, Takagi est apparu la première fois dans un filler. Il est aussi apparu, si je dis pas de bêtises, Takagi est aussi apparu dans le premier épisode, mais il n'était pas dans le manga en tout cas. C'est Gosho qui l'a repris et qui l'a développé. Et aujourd'hui, le couple Takagi et Sato est clairement le couple préféré de Gosho Aoyama dans son manga, évidemment. Et à travers Conan, Shinichi lui-même quoi. Shinichi lui-même, en les voyant, a dit que ça lui rappelait lui et Ran. Donc voilà, c'est même le couple préféré de Conan. La symbolique est assez belle. Donc évidemment, comme je disais, il y a des trous. Donc entre tous ces épisodes, il y a plein d'arcs qui se passent quand même. Il y a plusieurs personnages. Il y a des choses
que vous verrez sans rien comprendre. Donc, il faut pas non plus aller piocher n'importe quel épisode. C'est pour ça, 4-5 épisodes, au moins aller jusqu'au 206, 241. Et après, go le 304. Si vous pouvez, vous regardez tout jusqu'au 304. Dans l'ordre, même avec les épisodes canon. Il y a une liste des épisodes filler et canon. Donc vous pouvez y aller et vous aider de ça et avancer. Et si vous êtes chaud et motivé jusqu'au mois de mai, go, vous regardez tout. Et vous allez au moins jusqu'à l'épisode 984. Voilà. Après, le reste, vous ferez tranquillement sans le film. Donc voilà, pour ceux qui sont déterminés et chauds, vous pouvez y aller, foncer. Et pour le manga, allez au moins jusqu'au tome 94, 95, si vous êtes chaud. Et même les 100, allez, let's go si vous voulez. Mais voilà, 94, 95, ça suffira largement. Et maintenant, pour le personnage de Amuro. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 20 tomes dans lesquels il apparaît. Et plus de 200 épisodes, clairement, même plus. Ce personnage est dans un arc, l'arc Bourbon, et il fait partie d'un mystère, tout ça, et c'est pour ça que vous avez le choix. Si vous êtes allé jusqu'à l'épisode 304, et bah là, au pire, c'est un peu bête, mais bon, dans le pire des cas, c'est pas ce que je recommande vraiment de faire. Commencez l'arc Bourbon, et après, bah, vous aurez le personnage d'Amuro introduit, vous aurez tout ce qu'il y a à savoir sur lui, vous aurez aussi plus d'infos sur Date Wataru et sur Hiromitsu Morofuchi. Voilà. Et là, vous serez prêt complètement à foncer voir le film sans aucun problème. Mais par contre, je vous déconseille de regarder les épisodes 952-954 si vous avez sauté entre 304 et 667. Vraiment, vous vous mangerez un autre spoil pour autre chose et ça sera complètement horrible. Vous allez vous manger un autre spoil pour une autre information qu'il faut pas... Non, c'est déjà la pire idée de tout sauter. Donc si en plus vous spoilez ces épisodes-là, ce sera vraiment pas bien pour votre expérience, pour découvrir tout l'univers. Donc voilà. Après, bien sûr, pour Date Wataru, vous en entendrez parler aussi si vous suivez à peu près tous les épisodes sur Takagi et Sato. Mais c'est toujours mieux de tout regarder. Après, voilà, moi, je vous donne une méthode brute, une liste pour une méthode brute, mais c'est pas la meilleure des façons. Même si c'est pour connaître juste les personnages, ça peut spoiler d'autres infos. Même si vous vous dites, ouais, mais tranquille, j'oublie tout, vous pouvez jamais être sûr. Vous pouvez jamais être sûr que vous allez oublier certaines choses que vous allez voir ou quoi. Mais voilà, si vous êtes vraiment pas familier, que vous voulez pas trop en faire non plus, que vous voulez juste aller voir le film, allez-y tranquillement. Bien sûr, pas de souci. Et peut-être que vous oublierez certaines infos importantes. Après, l'autre problème qu'on voit à travers les trailers et teasers, c'est que certaines informations vont être répétées, bien approfondies. Donc, le côté où peut-être vous oublierez avec l'intro, bah, ça va vous être martelé pendant le film. Et du coup, ça peut aussi spoil. C'est ça le problème. Mais on sait jamais. Les films ne sont pas canons à l'histoire, bien sûr. Mais certaines informations le sont. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, c'est pour ça que vraiment... Même en n'étant pas familier à l'œuvre, ça peut spoil des choses. Bon, là, je sais que on dirait que j'essaye d'empêcher le max de personnes d'aller voir le film. C'est pas le but, mais je suis honnête. Je dis vraiment les choses. Je vais pas mentir et dire foncez juste aller voir le film, juste comme ça, let's go. Soyez spoilés, let's go, on s'en fout. Le but, c'est juste de vendre. Non, faut rester un minimum dans sa passion, quand même être honnête avec chaque personne. Comme dit, au final, si vous n'êtes pas familier, ça devrait bien se passer, ça ira bien. Si vous êtes un peu trop familier en cours de lecture et que vous êtes bien avancé, continuez tranquillement et allez le voir en mai. Comme dit, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous ai dit à peu près. Moi, je vous ai dit les choses. Voilà, ça spoil. Ça spoil beaucoup. Plus de 20 tomes en moins à lire. Après, c'est pas 20 tomes en moins à lire vraiment, mais c'est un suspense en moins, bien sûr, et c'est un peu le problème. Là, c'est vraiment le but, c'est juste de dire que ça spoil ou ça spoile pas. Voilà, ça spoil, mais si vous n'êtes pas familier, ça va bien se passer. Peut-être que certaines choses vont vous sortir de la tête, et au final, vous retiendrez juste que, du coup, comment, il y a juste de l'action dans les films, et let's go. C'est un peu le but. À chaque film, ils essayent de faire plus en plus abusé. Le film 20, c'est complètement une grande roue qui se détache. Le film 21, ça allait un peu mieux. Le film 22 a fait quelque chose de bien plus spectaculaire. Le film 23, n'en parlons pas, c'était encore plus extraordinaire et incroyable. Et le film 24, coucou Spidey.
Ils essayent aussi à travers toutes les scènes d'action de faire des références. Le film 23 était en collaboration avec Hokuto no Ken, le film 21 avec Chihaya Furu. Donc évidemment, les films Conan, c'est quand même quelque chose d'énorme au cinéma, il faut le rappeler. Ça fait des grosses collaborations, il y a beaucoup de choses mises en place. Il va sortir dans plus de 500 cinémas. L'année dernière, c'était 498. Donc chaque année, ça grandit encore plus. Le plus gros score qu'ils aient fait avec le film 23, c'était 9,3 milliards de yens de bénéfices. Donc c'est pas rien. C'est le film qui avait battu Avengers Endgame au box-office au Japon. Il y a même eu des photos entre Conan et Iron Man. C'était quelque chose d'assez historique quand même, on peut le dire. Donc les films Conan occupent quand même une place assez importante. Et maintenant, ils peuvent occuper bientôt une place importante mondialement vu que les films se mettent à sortir dans le monde depuis l'année dernière avec le film 24. Et ça fait énormément plaisir, surtout en France. Et en plus, on a cette chance d'avoir l'avant-première le même jour de la sortie qu'au Japon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Merci encore Eurozoom. Merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et le film, évidemment, l'avant-première sera en VO, précisons-le, rappelons-le. Ensuite, avec sa sortie nationale le 18 mai, il y aura la VO et la VF, et on a déjà les noms de certains comédiens de doublage pour les personnages. Donc, le retour de la voix d'origine de Takagi et Sato, mais en plus, le reveal du comédien de doublage pour Amuro Toru, et ce sera Eric Legrand qui, par exemple, fait la voix de Vegeta dans Dragon Ball. Ça fait plaisir et hâte de découvrir un peu ce que donnera sa voix sur celle de Amuro Toru. Et moi, je vous souhaite un bon film, un bon visionnage à tous. Bonne lecture et bon visionnage aussi à ceux qui se mettront peut-être à l'œuvre, qui essayeront d'être prêts pour aller voir le film en étant peut-être 100% un jour ou en ayant quelques informations en plus. Et pour ceux qui s'en fichent complètement et qui vont aller le voir détente, tranquille, sans prise de tête, qui sont pas familiers à l'univers, ben bon visionnage à vous aussi. Et pour rappel, on en parlera ici le 15 avril vers 22h30. On sera sur Radio Conan. Ce sera la première fois pour l'émission. Et on sera en compagnie de 4 invités dont DC Universe, que vous connaissez sûrement, qui fait des vidéos sur YouTube aussi, sur Détective Conan, donc voilà, et d'autres personnes, peut-être des studios GS, donc ça fait plaisir, et j'espère que vous serez là ce soir-là, ce sera sur Twitch. Soyez présents, soutenons Conan, continuons. Merci pour le soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez, et vive Conan. Ciao.